Combien je vaux? Combien me faire payer? Savoir parler d'argent, savoir parler de chiffres, savoir parler valeur, prix, tarif. Souvent, ce sont des notions qui font fuir, on en a peur, et en règle générale, on les fuit. Soit on les fuit, on place une offre pour être sûr que le client ne la voit pas, ou soit on les fuit au moment face à face avec le client, quand le client donne son tarif, et là, on cherche à se protéger avec plein de discounts, plein de remises, plein de trucs, plein de machins. Le tarif, c'est un gros problème qui est très récurrent chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est normal, ça fait partie du métier, il faut apprendre à gérer son tarif, à savoir combien tu vaux pour pouvoir mieux le communiquer auprès de ton client. Moi, j'ai identifié deux choses principales qui gênent au niveau du tarif. Le premier, c'est l'aspect tabou, ça c'est une notion sociétale qui est assez française certainement. Et ensuite, on a une notion qui est liée à des fausses croyances, donc des choses que tu as au niveau de la tête qui t'empêche d'assumer et de pleinement prendre conscience de ta valeur et donc de communiquer ta valeur auprès de ton client, donc de la traduire à travers un prix. En fait, on se pose souvent la question, combien je vaux, quel tarif annoncer, quel tarif demander à mon client, alors qu'en réalité, la vraie question qu'il faut te poser, c'est quelle valeur reçoit mon client, quelle valeur je donne à mon client. Ça, c'est la vraie question. La fausse question, c'est combien je vaux. La bonne question, c'est combien je vaux, et c'est exactement à ce qu'à chercher à répondre aujourd'hui. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission Parlons Business, cette émission qui est là pour accélérer le développement de ton entreprise. Je suis là tous les jours pour t'aider à trouver des solutions pour te dépasser, mettre en place des outils de vente en ligne, comprendre le business, mettre en place un business model qui fonctionne, bref quoi, tous les outils nécessaires pour que tu réussisses et vives de ta passion. Alors, quand je le disais en introduction, la bonne question c'est quelle valeur a reçu mon client. Par exemple, si tu aides à traverser ton client de Caen à l'autre bout, de l'autre côté de la Manche, si tu l'aides à traverser la Manche, quelle valeur ça a pour lui? Quelle est la valeur ton client va recevoir quand tu vas réussir à atteindre son objectif? Typiquement, si ton client doit affronter Internet parce que, admettons que tu es consultant informatique, quelle valeur ça a pour lui que d'avoir quelqu'un qui va l'aider à affronter le mammouth Internet? Admettons que tu sois conseiller en images et que tu aides ton client à choisir les bons habits, le bon costume, le bon logo, tout ce qui constitue son identité visuelle. Quelle valeur ça a pour lui? Si ton client est au RSA et que son but est de gagner 1000 € par mois, la valeur est à un certain niveau. Par contre, si ton client gagne 10 000 € par mois, eh bien son image a tout de suite beaucoup plus de valeur. Donc il va t'attribuer beaucoup plus de valeur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner en termes de combien de valeur va recevoir mon client, combien de valeur je vais donner à mon client, combien je vais lui fournir, et non pas en égocentré, à savoir combien je vaux. Par exemple, si tu as fourni une compétence que ton client de toute évidence n'a pas, alors la compétence que tu lui fournis a beaucoup de valeur. Et justement par opposition, tu peux te demander si mon client doit acquérir cette compétence par lui-même, de temps, combien d'erreurs il doit faire, combien d'investissements il doit faire, combien d'argent gâché ou de dépenses gâchées il doit mettre en place, quel bénéfice immédiat ton client perçoit quand tu fais ta prestation. Le meilleur exemple que je puisse te proposer, tu vas te marier et tu loues une super belle voiture pour ton mariage. Si tu dois acheter la voiture toi-même, tu vas dépenser 100 000 €. Par contre, si tu la loues, alors j'ai aucune idée de combien se loue une belle voiture, on va dire elle est 1000 € le week-end, d'accord? Voilà, c'est exactement ça en fait la différence entre combien je vaux et la valeur perçue par ton client. Ton client, lui, reçoit la limousine à 200 000 €. Il ne reçoit pas le coût de la prestation que tu lui factures. Ton client reçoit la valeur de la limousine que tu lui loues et non pas le tarif que tu lui factures. Il faut arriver à comprendre que le tarif doit être une commodité. Le tarif doit être juste une
en fait. C'est juste un outil de développement. Et les conséquences, en fait, de pas maîtriser son tarif, de pas l'assumer, de pas aller au-delà. La première, c'est que, donc, tu fuis ton tarif, tu évites à tout prix d'annoncer, soit donc tu planques la page tarif sur ton site web, soit ils sont nulle part, ou alors tu fournis à ton client un très gros tableau Excel, ou alors carrément, tu le fuis complètement, ton client te pose la question, mais combien tu vends, combien ça te coûte, combien, voilà. Et là, tu fais, bref, quoi, tu comprends l'idée. De conséquence directe, c'est que tu vas te justifier. Et quand on se justifie, on se met dans une posture de négociation, on se met dans une posture extrêmement inconfortable pour toi. Ton client va sentir la brèche, il va sentir un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Soit il va partir directement, soit au contraire, il va en profiter pour négocier et raboter ton tarif. Et sinon, dernière conséquence, c'est que tu carrément sous-factures ta vraie valeur. Donc en fait, la question, je vais te donner un autre exemple encore, c'est l'exemple de la fameuse bouteille d'eau. Là, tu vas en grande surface, tu payes ta bouteille d'eau peut-être 1 euro. Si tu vas au resto, ta bouteille d'eau, elle vaut 4 euros. Elle vaut 6 euros. Parce que à la plage, voilà, le type il te l'amène directement, t'as pas à faire la queue à la grande surface, ok. Il fait chaud, t'as besoin d'eau immédiatement, t'as pas envie de perdre du temps, voilà, t'es en vacances, tu profites de ta famille, tu profites de la plage, donc là t'es prêt à payer 6 euros la bouteille. Par contre, justement, si tu es dans le désert et qu'il y a pas d'eau du tout, il te faut absolument de l'eau pour survivre, là, quelle est la valeur de la bouteille d'eau? 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros? Voilà. Là, typiquement, si la bouteille d'eau, elle est clairement, te permet clairement de survivre, tu donnes toute la valeur que tu as, toute la valeur que tu possèdes. C'est la même chose pour ton business. C'est en ça que la question qu'il faut se poser, c'est combien de valeur reçoit mon client? Et ne surtout pas se poser la question combien je vaux. La question combien je vaux te renvoie directement à ton estime de soi, à ta confiance en soi. Donc si effectivement il y a une lacune sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, eh bien combien je vaux, tu répondras toujours 0 ou quelque chose de très faible. Donc la question, c'est bien se dire, c'est typiquement combien reçoit mon client, et là tu peux, pour essayer d'estimer combien reçoit ton client, tu listes tous les bénéfices de ton offre, tout ce que tu lui évites d'acheter. Typiquement, si tu viens dans mon studio photo pour faire tes vidéos, et que s'il y avait une difficulté pour tarifer une journée de location de mon studio, eh bien, je listerai, admettons, tout le matériel que j'ai ici, et je m'apercevrai que j'ai quelque chose comme 5 000 euros de matériel. Donc voilà. Bon, combien ça vaut pour le client d'éviter d'acheter ces 5 000 euros? Ensuite, il y a l'aspect compétences, les logiciels, les câbles, comment ça se branche, quelle distance le micro, etc. Le prompteur, c'est un prompteur, les lumières, éviter les jeux désagréables sur les yeux qui font des gros yeux profonds. Ça vaut combien? C'est les compétences. Voilà. Quand tu vas voir un avocat, tu te poses pas la question, est-ce que son tarif de 200 euros de l'heure ou 500 euros de l'heure est justifié? La vraie question que tu te poses, c'est est-ce que je vais avoir le résultat escompté? C'est curieux, pourquoi tu ne négocies pas le tarif de l'avocat? Et pourquoi tu négocies ton propre tarif? Voilà, c'est toutes ces questions. Donc rappelle-toi la question qu'il faut se poser, c'est combien de valeur reçoit mon client? Et évidemment, toute ton argumentation doit être basée et orientée sur la valeur que perçoit ton client. Et ne cherche pas à te justifier. Rappelle-toi que chaque fois que tu cherches à tu te mets dans une posture de négociation. Quand on justifie le contenu d'un paquet, forcément on a ça, et tu peux être tranquille qu'à un moment ou à un autre, il va te dire, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Comment on fait? Et toi, tu vas dire, oh là là, putain, il manque ça, je vais perdre mon offre. Donc vite, on va le rajouter, on va descendre la valeur, on va faire quelque chose pour que le client ait l'impression d'en avoir plus que, voilà, pour combler les moins qu'il m'a cités. Et si justement au contraire, tu es parfaitement clair sur la valeur que perçoit ton client, quand ton client, ouais, ok, c'était gentil, tu m'as dit il y avait ça, par contre il n'y a pas ça, Et là tu lui dis, mais moi je vous apporte de la valeur sur ça, j'estime que il faut d'abord maîtriser tel point, avant de maîtriser les points que vous m'annoncez. Effectivement, les points que vous m'annoncez sont très intéressants. Par contre, si vous voulez les points annoncés, eh bien ça fait tant de plus, ça fait
telle prestation en plus, ou ça fait telle mission en plus, ou c'est hors cadre de la mission, ou alors il faut aller chercher un autre expert parce que moi je n'ai pas ces compétences-là. Bref, et ça permet en fait de sortir de questions. Le client, il a son processus plus, moins, et le but c'est de sortir le client de la tête du client, c'est moins, pour qu'il se concentre uniquement sur les plus que tu lui fournis. Et justement, le but c'est que si tu construis une argumentation sur les plus que ton client reçoit, donc la valeur que reçoit ton client, je te le garantis, ne négociera plus ton tarif. Et je sais de quoi je parle parce que je conseille justement des entrepreneurs à facturer et à bien facturer leur mission. Et bien entendu, il s'agit pas de surfacturer ses prestations. Il s'agit pas de vendre sa presta 1000 euros si elle en vaut que 100. Évidemment, il y a une notion d'éthique, il y a une notion de long terme, de respect du client, de valeur quand même sur le marché. Il faut quand même aussi regarder le coût de sa prestation. Mais en même temps, quand tu vas dans une boutique Louis Vuitton, et qu'on te dit, monsieur, le costume est à 10 000 euros, et tu viens pas à l'idée de négocier. Donc la vraie question, c'est pourquoi toi, tu vas chercher à te négocier ton propre tarif? Ça, c'est la vraie question. Donc, il faut faire attention à tous ces éléments. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Et donc, voilà, si tu as une difficulté à te faire payer, en fait, la vraie question de fond, je vais te le dire, c'est vraiment un problème d'estime de soi. Et en soi, souvent les problèmes de tarification et d'annonce de ce tarif démarrent là. Mais je pense que déjà tourne le problème à l'envers, c'est-à-dire combien mon client reçoit. Je pense déjà que ça devrait t'aider à travailler cette question. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ça m'intéresse de savoir, toi, comment tu gères la notion de tarif, qu'est-ce que tu dis à ton client, comment tu as géré ton augmentation de tarif, quels sont les problèmes auxquels tu fais face pour expliquer ton tarif, pour annoncer la valeur de ton tarif. Est-ce que tu justifies ton tarif auprès du client? Est-ce que tu as des problèmes sur la négociation? Ça m'intéresse beaucoup que tu me partages ces éléments-là. Tu peux les mettre directement en commentaire juste en dessous. Sinon, ou SoundCloud, tu peux directement aller sur biz200.fr/question. Je te répondrai directement avec plaisir dans les prochains épisodes. Parlons business, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu m'écoutes depuis iTunes, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Mets un commentaire, une review dans les avis du podcast iTunes. Ça va m'aider à positionner encore plus haut le podcast dans le classement iTunes. Et puis moi, je te retrouve demain, bien sûr, pour encore plus d'aventures, pour accélérer ton entreprise et pour que, bien sûr, tu vives de ton business. Voilà, c'est ça ma mission. À très vite sur Parlons Business. Bye bye.